Salam la team, bienvenue à tous les supporters des Fenech, tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Donc les gars, analyse avant match Algérie-Mauritanie. Donc je vous avais dit que je ferai la vidéo dans la soirée. Bon là il est tard, je la posterai demain matin, elle sera dispo vers 7h, 8h du matin. Voilà, vous avez toute la journée pour ceux qui sont abonnés pour la regarder, pour ceux qui sont pas abonnés qui vont la voir par-ci par-là, qui peuvent la regarder. Donc les gars, on va parler du match Algérie-Mauritanie. On va d'abord reparler un peu de la compo que j'avais faite sur la vidéo précédente, avant-hier, sur les trois matchs amicaux. Donc, j'avais fait une compo par match, ce que je voyais en tout cas il y a 3 jours, sans trop réfléchir, un peu à chaud, avec quelques petites réflexions, mais sans plus. Donc, je vais vous l'afficher tout de suite à l'écran, les gars. Juste avant ça, les gars, un maximum de pouces bleus, participez en commentaire, qu'on débatte, etc. Il y a trop peu de commentaires pour le nombre de vues. Trop peu de commentaires, trop peu de pouces bleus pour le nombre de vues. Donc voilà, les gars, faites l'effort. Voilà, donc, comme ça, c'est mieux pour débattre, etc. Donc, les gars, je vous affiche la compo à l'écran. Donc, Algérie-Mauritanie, voilà, 3 juin 2021, match amical, 21h45, il me semble, heure française, 20h45, heure algérienne. Donc, moi, j'étais parti, les gars, comme vous voyez à l'écran, sur un 4-2-3-1. Donc 4-2-3-1 pour privilégier ce système-là, pour voir ce que ça pouvait donner sur les deux équipes africaines, donc Mauritanie et Mali, mais là on se concentre sur la Mauritanie. Donc j'avais mis sur les côtés Ben Sebaini Atal ou Kidja dans les cages. La défense, donc Ben Lamri pour moi c'est sûr, hein, il doit jouer par manque de temps de jeu, il doit jouer soit les 3 matchs, soit 2 matchs, c'est-à-dire le premier et le dernier, soit les trois. Ça c'est évident pour le bien de l'équipe nationale, pour le bien du joueur, et le bien du joueur fera le bien de l'équipe nationale. Ensuite, j'avais mis Touba. À la place de Mandy. Mandy, il ne faut pas qu'il joue quoi qu'il arrive ce premier match. Il a fait une saison intense avec son club, etc. L'année prochaine, il changera de club. Donc voilà, il faut qu'il se concentre là sur bien se reposer, retrouver ses performances, beaucoup de repos, travailler les automatismes en entraînement, travailler d'autres choses, mais il faut qu'il se repose. Donc on a Touba au Bedarani. Donc on a Tarat, il y a un frère dans les commentaires qui m'a dit que c'était de toute façon, il était blessé, etc. Donc il jouera pas. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui vont être déçus, comme certains dans les commentaires. Voilà, on pense à Ryan Brian Taharat, qui va être très très déçu. Mais moi, je pense que c'est bien que Tahara ne joue pas sur ce match-là. Et voilà, de toute façon, moi j'ai toujours dit qu'il ne devait pas être sélectionné. Bon, après Belmadi fait ses choix. Mais en tout cas, on a Bedran, Touba à tester sur un match chacun, je pense. Un match chacun, voilà. Donc moi, je voyais Touba. J'ai dit un 4-2-3, donc Abed Fegouli, pour voir ce que Fegouli vaut dans ce rôle-là dans un milieu à deux. Boulaya ou Nas Ghezal, Ghezal sur le côté gauche. Donc, pourquoi? Parce que pour moi, c'est celui qui a fait la meilleure saison avec Rad Mahrez, je l'ai dit plusieurs fois. Et vu que Mahrez est indéboulonnable à la droite, pourquoi pas le mettre sur le côté gauche? Le côté gauche, où Jeanne Mahrez en 2015, quand Brahimi était titulaire indiscutable sur la droite avant que Mahrez fracasse tout, euh, bah, c'était Mahrez qui était sur le côté gauche et c'était l'un des meilleurs éléments en termes de passes décisives. Donc ça peut marcher des fois. Je veux dire, voilà, après certes, ce ne sera pas mauvais pied, etc. Mais bon, ça peut marcher. Et Slimani devant. Donc ça, c'était les gars, la compo que je vous ai mis sans trop réfléchir. Moi, le seul facteur que j'avais pris, les gars, c'était de faire jouer ceux qui ne jouent pas tout le temps, ceux qui n'ont pas eu le temps de jeu. C'est pour ça que j'ai eu Ben Lamri, que j'ai mis Abeid, que j'ai mis Fegouli, que j'ai mis Ounas, que j'ai mis Slimani, voilà, que j'ai mis Atal. Voilà, ça c'était mon but, que j'ai mis Touba, qui joue pas aussi, qui a jamais joué, etc. C'était vraiment mon but premier. Et après, j'ai fait une compo un peu près sans trop me poser la question. Cette compo-là, les gars, je l'ai retravaillée avec plusieurs éléments. Donc, le premier, bah, c'est simplement la réflexion. J'ai réfléchi un peu la journée là. Je me suis dit, ouais, bon, il y a ça quand même qui va pas, il y a ça qui va pas. La Mauritanie, elle joue peut-être un peu plus comme ça que comme ça. Donc, est-ce qu'on est obligé d'avoir un milieu à deux? Alors que milieu à deux, on peut le tester plus sur la Mauritanie. Je pense que ça sera plus intéressant que les tester sur forcément 2 matchs. Voilà, je me suis posé des petites réflexions aussi. J'ai écouté les arguments que vous avez dit dans les commentaires pour plusieurs. Vous avez participé en commentaire, je vous en remercie. Donc, j'ai écouté un peu vos arguments. C'est vrai qu'il y a certains arguments qui sont intéressants qui m'ont, on va dire, élargi la vision que j'avais de ce match-là de manière un peu trop simple. Un peu trop simple, en ayant mes arguments, mais sans trop rentrer dans le détail. Donc, j'ai réfléchi. Une nouvelle compo, nouveau dispositif que moi je vois pour ce match-là. On va tout de suite l'aborder, tout de suite en parler. Avant ça, on va juste finir pour parler un peu de la Mauritanie. Ce qu'on retient de la Mauritanie, les gars, c'est que c'est une équipe qui pose problème aux plus grands africains. On a vu contre le Sénégal, on a vu contre le Maroc, on a vu qu'ils développent un jeu quand même assez défensif, mais qui peuvent surprendre offensivement. Pas que sur coup de pied arrêté, pas que sur ces choses-là, ces petites erreurs, etc. Mais je trouve qu'ils ont un bon pressing, une bonne défense, et qu'à partir du moment où tu as ces deux éléments-là, tu es dangereux. À partir du moment où tu as ces deux éléments-là, tu es dangereux, surtout quand devant, c'est assez costaud et ça va assez vite. Ça va assez costaud, assez vite. Et c'est un peuple qui joue au foot. De toute façon, les Mauritaniens, c'est un peu, on va dire, entre des Maghrébins, entre des Africains subsahariens. Voilà, ils ont un peu un jeu entre les deux. Donc, ça peut toujours nous poser problème, ce type de jeu-là. Donc, faut voir. Voilà, après, ils n'ont pas de gros stars, mais ils ont une belle petite équipe homogène, etc. Il y a du collectif, c'est ça qui, on va dire, qui prime chez eux. Après, voilà.
Normalement, on devrait quand même passer, même avec une équipe plus ou moins bis, on devrait passer, mais ça va pas être facile. Voilà pour ce point-là. On passe, les gars, à la compo que moi je vois pour demain. Ah, je dis pas que c'est Belmadi qui Belmadi va faire ça. Sûrement que Belmadi ne va pas faire ça totalement. Mais ça devrait s'en rapprocher normalement si moi j'ai bien analysé le truc à ma façon. Et peu importe que ça soit ça ou pas, moi si je vous donne ce que moi je pense qui serait le mieux et j'explique pourquoi. Donc c'est parti les gars pour voir le nouveau dispositif. Bon, voilà la nouvelle compo. Voilà la nouvelle compo, enfin la compo avec un peu plus de réflexion que je vois pour demain, que j'aimerais voir pour demain. Je vais expliquer tous mes choix, pourquoi, etc. Comme vous voyez, j'ai mis un peu les noms remplaçants, les entrées à faire venir, etc. en dessous des noms titulaires. Et je vais tout détailler et j'espère que vous allez me partager votre avis, votre analyse sur ça. Donc, pour la défense, les gars, on reste sur exactement pareil, sauf que j'ai mis Veteran. Mais j'ai mis Veteran, pourquoi je vais m'expliquer ici. En fait, Veteran ou Touba, peu importe. Peu importe ça, honnêtement, on va dire que c'est un truc qui est secondaire. Ça Ben m'a dit de voir est-ce qu'il veut tester Bedran avec Ben Lamri. Moi, je l'ai mis sur cette compo-là, j'ai changé à la place de Touba, simplement pour la simple raison que Ben Lamri et Bedran se connaissent. Donc, vu que Ben Lamri est un peu en difficulté en ce moment, je me dis que d'avoir un repère avec qui il a joué à l'époque, avec qui ça a très, 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 très bien fonctionné, c'est un plus. Autant les faire jouer ensemble, là, si on veut tester Bedran, on le met avec Ben Lamri, etc. Touba, il est peut-être plus prometteur, donc on le met avec Mandy qui a plus de compétition cette année, qui est toujours aussi bon, etc. Donc voilà, moi j'ai versé les deux, mais honnêtement, ça c'est le choix de Belmadi. On va dire que ça change quasi rien. Ça change quasi rien. Donc pour le reste, Ben Sebaini, Atal pareil, ou Kitcha, Medjedel en dessous. Alors moi, dans l'idéal, je préférais voir Medjedel, le jeune là, de Média, que je ne connais pas. Que je ne connais pas cette année, je ne regarde pas la Liga, je regarde que des résumés de la Liga, je parle Liga algérienne. Donc moi, j'aimerais bien le voir. Mais en même temps, déjà, s'il prend de l'expérience en étant là sur 3 matchs, c'est tout aussi bien. Donc moi, je préfère quand même voir Oukidja sur 3 matchs, Oukidja un match, Aïssam Boulhi le match face au Mali et Oukidja face à la Tunisie. Mais voilà, si on doit tester quelqu'un dès le début, c'est Medjidel, là, on le teste directement, ça serait bien. Ensuite, les gars, on repasse sur un milieu à 3. Milieu à 3, en fait, classique. C'est-à-dire que on sait qu'on a une sentinelle. On aime jouer avec une sentinelle. Elle m'a dit, quand il joue à 3, il joue avec une sentinelle. Guedjura. Guedjura, on sait que pour moi, je pense que pour vous aussi, les gars, il a son remplacement. Il est en train de chercher le remplaçant à Guedjura dans un milieu à 3. Donc, il y a Abey, Belkebla et Zerouki. Voilà les trois actuellement qui sont en liste pour remplacer Guedjura. C'est-à-dire, mais il ne pense pas forcément le remplacer. Ben m'a dit, c'est au cas où. Il parle de au cas où. Donc, il va falloir tout tester. Il va falloir tout tester. On sait que Zerouki, il va jouer. Pas ce match-là, pas forcément, mais on sait qu'il va jouer un match complet ou un deuxième match pour savoir. Maintenant, Abey Belkebla, pour moi, les gars, je l'ai dit, ça sert à rien d'avoir les deux. Ça ne sert strictement à rien d'avoir les deux. Moi, à la base, j'aime beaucoup Abey. Je l'aimais bien quand il jouait à l'époque à Newcastle, en Angleterre. Il était bon, mais là, il a trop, trop, trop régressé. Trop, trop, trop régressé. Il n'est pas dans un bon championnat. Il y a trop de choses qui vont pas avec Abey. Donc, moi, pour moi, je le mettrais sur un match entier, voir ce qu'il vaut maintenant. Voir ce qu'il vaut. Si vraiment on voit qu'il a fait un mauvais match, je pense que Belmadi, il oublie jusqu'à ce qu'il retrouve un bon club, un bon championnat, ou que dans son championnat, il performe à mort, même si c'est un championnat un peu en dessous. Donc voilà, moi je les testerai pour être sûr et je ferai rentrer Guedjura sur les 30 dernières minutes, 20 dernières minutes. Voilà. Ensuite, Boudaoui fait Gouli. Donc Boudaoui remplace Benacer, c'est le moment ultime de le tester, on va dire, sur un match complet, avec les éléments. Là, ça fait longtemps, c'est qu'il a fait quand même une saison correcte dans ses apparitions Boudaoui, surtout avec le nouveau changement d'entraîneur où il l'a mis dans son rôle en relayeur. Il a été très bon, il a été salué par la presse de Nice, par le club de Nice, etc., par les supporters de Nice. Donc Boudaoui, pour moi, sur ce match-là, c'est évident. Et possibilité, selon la physionomie du match, de faire entrer Boulaya, passer soit en 4-2-3 avec Boulaya en 10, soit laisser Boulaya en relayeur dans un rôle de 10. Ça, après, c'est que du schéma, entre guillemets. Le rôle, après, ça, c'est comment Belmadi a travaillé à l'entraînement. Fegouli à droite. Fegouli n'a pas beaucoup joué, il faut le faire jouer. Toujours dans son poste habituel, son poste clé. Mais il ne faudra pas le faire jouer, lui, tout le match. Peu importe la physionomie du match, je pense qu'il ne faudra pas le faire jouer tout le match. Il faudra le faire jouer aussi 60 minutes, faire entrer Guedjoura à la place d'Abeille et faire entrer quelqu'un à la place de Fegouli. Donc, ça peut être Zerouki, ça peut être Zerkan, ça peut être Belkebla, je ne sais pas ça. Lui, moi, je verrai Zerouki pour voir ce que ça donne en relayeur aussi. Voir ce que ça donne en relayeur quand il est un peu plus libéré offensivement. Devant. Alors moi j'avais mis sur l'autre compo les gars Rezel que je voulais tester à gauche pour les raisons que j'ai évoquées dans la vidéo, pour les raisons que j'avais évoquées déjà dans les précédentes vidéos. Mais finalement c'est vrai que voilà j'avais hésité déjà la première fois avec Ben Rahma. Certains dans les commentaires m'ont dit non il faut quand même qu'on teste Ben Rahma sur un match encore une fois, toujours se rassurer etc. Je suis d'accord les gars, je suis d'accord. Je pense que j'ai pas été assez lucide sur la première compo. Je suis d'accord avec vous après réflexion je me dis que c'est le meilleur choix c'est de mettre Ben Rahma dès le début sur le côté gauche. Selon la physionomie du match, Ounas sur le côté droit, pardon. Alors j'hésitais entre Ounas et Ferhat. Honnêtement, j'ai mis Ferhat pourquoi? Alors j'ai mis Ounas pourquoi? Parce que Ounas, ça va pas être quelqu'un qui centre. Ferhat, si.
On a Slimani qu'on met en buteur. Je me suis dit au début, on joue avec Ferhat pour chercher la tête de Slimani, etc. Et ensuite, je me suis dit, non, on met Ounas. Si Slimani décide de rester et il le fait jouer 90 minutes, si ça va pas qu'on n'a pas mis, on fait rentrer Ferhat qui va être très bon pour déborder sur l'aile et centrer. S'il décide de faire changer de l'or, de rentrer de l'or à la place de Slimani ou Bounjar, peu importe, moi je verrais bien de l'or s'il y a besoin. Et ben dans ce cas-là, on laisse Ounas parce que Ferhat, ça sert à rien de placer des têtes sur de l'or, c'est pas le plus essentiel, on va dire. On fait rentrer Belali à la place de Ben Rahma pour toujours trouver une entente avec Delors, parce que Belali, si on a une blessure sur Punjah, il faut qu'il sache jouer avec Delors. Il faut qu'il crée des automatismes quand même, etc. Donc voilà. Voilà les gars, moi j'ai détaillé ce que je pensais. Je pense avoir bien détaillé, je pense que vous allez être assez d'accord avec moi sur pas mal de points. J'espère que vous allez être pas d'accord avec moi sur de nombreux points aussi pour qu'on puisse débattre et je vous invite à débattre. Donc voilà la famille, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que c'était pas trop loin, il y en a à peu près pour 15 minutes. Mais bon, en allant au travail ou entre midi et la pause midi, etc., vous avez de quoi vous occuper, Inch'Allah. Donc voilà la famille, je vous laisse. Petit prono, les gars. Petit prono, les gars. Donc, moi, j'ai dit 3-1. Je reste sur ça, 3-1. J'espère qu'on va montrer de belles choses. Je suis impatient de voir le retour d'Atal, surtout. Je vous cache pas. J'aimerais vraiment, vraiment voir Bedaran ou Touba sur un match entier. Voir ce que Benem Rivo, voir ce qu'Abeto. Enfin, bref, ça va être un beau match, Inch'Allah. On se dit, les gars, à demain pour à peu près minuit, pour le débrief après match. Euh, et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien, la famille. One, two, three, vive l'Algérie. N'oubliez pas les likes. Salam.